calculée qui est égale à 50 000, je vais la comparer avec quoi? Avec sa valeur d'utilité. Alors, la valeur d'utilité à ce niveau, ça va être tout simplement la valeur actualisée des rendements futurs de ma construction. Et sachant que dans mon cas, ma construction a été mise en location, 1, 2, la durée du contrat de bail était égale à 10 ans, mais moi, je suis à mi-parcours. C'est-à-dire que au 31/12 de la 5e année, j'ai déjà perçu 5 loyers, mais il me restera dans le futur 5 autres loyers à percevoir. Donc, dans l'exemple que j'ai cité, j'ai pris un loyer annuel égal à 30 000. Là, puisque j'ai dit que la valeur d'utilité de ma construction, c'est la somme actualisée des loyers, des 5 loyers futurs à percevoir, donc automatiquement, techniquement, j'aurai besoin d'un taux d'actualisation. Bon, imaginons que le taux d'actualisation est égal à 10%. Dans ce cas, le calcul va être très simple. Le loyer que je vais percevoir à la fin de la 6e année, le loyer que je vais percevoir, c'est ça, à la fin de la 6e année. Et puisque moi, je suis à la fin de la 5e année, début de la 6e année, je dois l'actualiser sur une année. Celui de la 7e année sur 2 années, ainsi de suite. Donc, l'actualisation, la somme actualisée, comme j'ai dit dans mes cours, soit on va la faire avec la table financière numéro 2, c'est-à-dire avec l'actualisation avec la méthode simple et la méthode classique. Je vais actualiser chaque élément à part, mais dans notre cas de figure, je vais saisir une opportunité, laquelle? C'est que le montant à actualiser, il est constant. Parce que là, la redevance annuelle, elle est égale à 30 000. Lorsqu'on a ce cas, on fait la somme actualisée avec la table financière numéro 4. Comment? La somme actualisée va être égale tout simplement à 30 000 fois 1 moins 1 plus 0,10, c'est-à-dire 1,10 à la puissance moins 5, le tout divisé par 0,10. Cette somme actualisée, qui est maintenant calculée avec la table financière numéro 4, va donner le même résultat si on l'a fait avec la table financière numéro 2, c'est-à-dire avec la méthode classique. Maintenant, 30 000 fois 1,1 à la puissance moins 1, plus 30 000 fois 1,1 à la puissance moins 2, c'est 30 000 fois 1,1 à la puissance moins 5. Je sais pas si vous avez saisi le mode. C'est un mode parmi d'autres pour calculer la valeur d'utilité. Je ne sais pas si vous avez saisi le principe. Oui, monsieur, c'est là. Alors, je vous demande de me faire le calcul avec la table financière numéro 4. C'est-à-dire, vous allez faire 30 000 fois 1 moins 1,1 à la puissance moins 5 sur 0,1. Et vous me dites combien ça donne. Monsieur, ça donne 113 723,60. Et avec la méthode classique, avec la table financière numéro 2, est-ce que ça donne la même chose? Je vais calculer, monsieur. C'est-à-dire, on dit le placinal fois 1 à la puissance moins 1, c'est le placinal fois 1,1 à la puissance moins 5. Et on fait la somme. C'est bon, le calcul est fait? Oui, monsieur, c'est la même résultat. Très bien, c'est le même résultat, c'est ça? Oui, monsieur, oui. D'accord. Sont... Alors, revenons donc à notre exemple. À la date où nous sommes,
La valeur comptable est égale à combien? 50 000. Et la valeur d'utilité est égale à combien? 113 000. Donc là, la conclusion est claire que là, on est devant une plus-value de la différence. C'est clair ce point? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, vous devez savoir aussi que la valeur d'utilité peut se calculer autrement, avec ce qu'on appelle la valeur de remplacement à neuf. Je répète, la valeur de remplacement à neuf. Et là on parle de ce qu'on appelle le coefficient de VTST. Le coefficient de VTST. Alors, cette notion, je l'ai déjà vue avec mes étudiants qui sont ici présents. On l'a vu l'année passée. N'empêche, je fais le rappel. Alors, là, je vais prendre un autre exemple. Dans notre cas, notre actif, quels étaient ses paramètres? Il a été acquis à 100 000 et la durée de vie égale à combien donc? 10 ans. 10 ans. Égale à 10 12 ans. ans. Et maintenant, nous sommes à la moitié du trajet. Donc, calcul fait, avec ces données, notre valeur comptable égale 50 000. Très bien. Alors maintenant, voici comment on va procéder. Notre matériel, elle est usé. On l'a utilisé. On va maintenant, puisque il y a les changements de technologie qui vont modifier les performances et du coup, ils vont modifier aussi les prix d'acquisition et les prix de vente. Nous, on va demander au niveau des fournisseurs de nous fournir deux informations. Lesquelles? Ils vont nous fournir la valeur d'acquisition à neuf d'un matériel similaire à le nôtre. Et la deuxième information aussi qu'on va demander, c'est de nous fournir ce matériel à neuf comme le nôtre, sa durée d'utilisation. Elle peut être soit égale, soit inférieure, soit supérieure. Imaginons que, pour simplifier, imaginons que après avoir cherché ces informations, ils nous ont dit que un matériel comme le vôtre, un neuf, il vaut 150 000 avec 10 ans comme durée d'utilisation. Dans ce cas, qu'est-ce que je ferai? Puisque là, maintenant, je suis à mi-trajet. Je vais calculer la VNA avec les nouveaux paramètres. Je vais calculer la VNA avec les nouveaux paramètres. بمعنى هذا le matériel A9, il vaut, je me rappelle plus, 160 000, je crois. 150 000. 150 000. Et puis, sa durée de vie égale à combien donc? À 10 ans. 10 ans. Donc, la moitié, c'est combien? 75. 75 000. Donc, avec notre paramètre d'acquisition, la VN égale à 50 000. Mais avec les paramètres à 9, la VN égale à 75 000. Ce qui fait là, on comprend quoi? On comprend qu'on est devant une... Plus-value. Très bien. De combien? 25 000. De 25 000. Alors, vous voyez là, j'ai choisi un exemple simpliste. Essayons maintenant d'oser et de choisir un autre exemple. Alors, dans l'autre exemple, je vais modifier les deux paramètres. Et maintenant, lorsque j'ai demandé l'information technique auprès des fournisseurs, ils m'ont dit que un matériel similaire à le vôtre, ça vaut 150 000 et la durée, elle est raccourcie, sa durée d'utilisation avec l'effet de la technologie, elle est raccourcie à 8 ans. Elle est raccourcie à 8 ans. Notre VNA à nous, c'était égal à 50 000. Mais la VNA avec les nouveaux paramètres, alors comment?
ou bien les nouvelles données, il y a deux, lesquelles la valeur d'acquisition en neuf égale à, rappelez-moi le montant, je l'ai oublié, 150. 150 000. 150 000, mais la la durée durée. d'utilisation égale à 8 ans. Oui, tant, Et oui. là, on l'a utilisé pendant déjà 5 ans. Donc, en termes de durée, à quoi serait égale la VNA avec les nouveaux paramètres? Ça ne va pas être 5 sur 10. Ça va être combien à votre avis? 5 sur 3. 3 sur combien? 3 sur 8. 3 sur 8. Très bien. Donc, la VNA avec les nouveaux paramètres va égaler à 3 sur 8 fois 150 000. Vous faites le calcul, s'il vous plaît. 56 250. Très bien. Donc là, avec ce nouveau mode de calcul, là, on constate aussi qu'on a une plus-value égale à 6 000. 6250. Donc cette deuxième technique, qui s'appelle comment? Il peut être appelé soit le calcul de la valeur d'utilité selon la valeur de remplacement en neuf, ou là, on l'appelle, si vous voulez, le calcul de la valeur d'utilité en utilisant ce qu'on appelle le coefficient de vétusté. C'est difficile à prononcer, ça s'appelle le coefficient de vétusté. Je me demande, est-ce que l'idée est claire? Oui, monsieur. Oui, c'est clair, monsieur. Très bien. Alors, comme d'habitude dans mes cours, chaque fois je demande à mes étudiants de me faire le rappel. Je ne vais pas sortir de cette coutume. Je vous demande de me faire le rappel par rapport à ce point. La question a été posée, comment on fait pour calculer la valeur d'utilité? Là, je vous ai donné deux modèles. Il est possible d'avoir d'autres modèles, mais à ma connaissance, ce sont les modèles que je connais. Un volontaire? Monsieur? C'est qui? C'est qui? Eklamine, monsieur Eklamine. C'est Ali Aitlamine. Oui, d'accord. Allez-y. Donc, on avait ici deux méthodes. La première, Oui. c'est la méthode d'actualisation des flux futurs. Oui. Dans ce cas-là, dans l'exemple qu'on a vu, on a actualisé les loyers qui restent, c'est-à-dire les 5 loyers qui restent, et on les a comparés à la valeur nette comptable. Exact. Puis Très bien. ce qui nous a donné une différence qui est la plus-value. Très bien. Alors, la deuxième méthode, c'est la valeur du remplacement NF. Oui. Alors là, on peut demander à notre fournisseur soit la valeur d'acquisition NF d'un matériel similaire, Oui. ou la valeur d'acquisition d'un matériel saturé. Oui. Donc, dans ce cas-là, on fait l'amortissement, donc on calcule la valeur nette comptable du matériel avec la nouvelle valeur, D'accord. et on la compare avec la valeur nette comptable qu'on a déjà calculée. Très bien. Donc là, ce sont les deux modes pour justement calculer la valeur d'utilité d'un actif utilitaire. غير هو شوفوا بأن هاد la valeur d'utilité, on ne l'utilise pas pour les actifs qui sont destinés à la vente. بمعنى, si jamais je cherche à raisonner pour un stock de marchandises, le stock de marchandises, il est destiné à être vendu sur le marché. Donc, le raisonnement doit être fait en adéquation avec l'offre et la demande. Monsieur, Oui. c'est dans le cas d'une immobilisation qui n'est pas destinée d'être utilitaire. Dans ce cas, on parle plutôt de la valeur marchande et non pas de la valeur d'utilité. Oui, غير هو la juste valeur, j'espère ne pas commettre d'erreur. La juste valeur, c'est la valeur la plus élevée, soit entre la valeur d'utilité ou bien la valeur de vente nette des frais de cession. C'est la valeur recouvrable. Si vous voulez, c'est la. Alors, comme j'ai dit,
j'espère ne pas commettre des erreurs là-dessus. C'est en fait là, si vous voulez la juste valeur, parce